Bonjour et bienvenue au webinaire sur l'apprentissage à distance. Oui, bonjour aussi de ma part. Mon nom est Thomas Jost et mon collègue. Et mon nom est Lionel M et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre webinaire sur l'apprentissage à distance que nous allons tenir aujourd'hui pour vous faire découvrir des solutions, des possibilités, des options sur l'apprentissage à distance, surtout en ces temps de Corona. Oui, c'est bien ça. Et comme vous avez vu aussi, nous, on a tous le même problème que vous peut-être aussi. En fait, lors du corona, on a le problème que tout le monde doit être à distance, mais on a quand même toujours le besoin pour une communication. Exactement. On a vu ça en interne, on a vu ça dans différents établissements avec qui on est en contact. La façon dont on met en place le corona dépend beaucoup de la région, des circonstances, de la taille du laboratoire, des équipements utilisés. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. On va essayer de vous présenter quelques possibilités ici de nos plateformes avec quelques options qui sont disponibles également dernièrement, hein, qui permettent de mettre en place vraiment des solutions facilement et qui permettent d'avoir des fonctions étendues. Et on peut aller jusqu'à même, Thomas, l'apprentissage à la maison finalement. Hein, on a eu certains clients qui nous ont donné des informations sur ce point. Oui. Donc, en fait, on a reçu beaucoup de questions aussi sur le sujet, comme Lionel a déjà expliqué, études à la maison, communication, même pour les systèmes LucasNeu qu'on livre déjà pendant des années. Donc, aujourd'hui, on veut vous montrer l'approche que nous, on a réalisée pendant les derniers mois. Et pour cela, on a aussi préparé une petite présentation. Les slides, on va essayer de les mettre sur écran. Oui, tout à fait. Donc, on va vous partager. Donc, pendant la présentation, vous aurez toujours la possibilité de choisir la taille de la caméra, des slides. Hein. Vous aurez aussi la possibilité de poser des questions. Donc, il y a un chat qui est ouvert. Vous pouvez poser des questions très facilement. Comme ça, on pourra y répondre soit pendant le webinaire, soit par la suite, si vraiment on n'a pas le temps d'y répondre pendant le webinaire. Donc, surtout, allez-y, posez des questions autant que vous souhaitez. Et on pourra comme ça y répondre tous ensemble. C'est bien ça. Donc voilà, comme j'ai déjà expliqué, c'est même plus maintenant qu'avant. On a une grande demande pour l'apprentissage à distance. Maintenant, avec le coronavirus, on voit ici dans les slides, on a une distance de 1,5 mètres. D'ailleurs, Thomas, on est à peu près. Oui. Tu as raison, ça écarte un peu. Voilà. Ah, là, on est à peu près à 1,50 m. On va pouvoir commencer notre séance sur le Corona à 1,50 m l'un de l'autre. C'est vrai que nous aussi, dans l'entreprise, on respecte distance de sécurité. Alors, on travaille tous les deux dans le même bureau et dans le même étage. Donc, en Allemagne, on a le droit du coup d'être sans masque. Par contre, on se promène dans les étages avec des masques. On n'a pas le droit d'aller d'un étage à l'autre, comme on peut l'imaginer et le voir dans d'autres circonstances également. Et même dans les écoles, etc., vous le savez aussi, on n'a pas toujours la possibilité d'être à une distance de 1,5 m. Donc, de temps en temps, on a même les gens qui sont dans différentes salles, ou bien, comme on a déjà expliqué, à la maison, il y a d'autres à l'école, etc. Et il faut quand même trouver un chemin de communication. Exactement. Et c'est le thème de la slide qu'on voit maintenant, la communication, parce que finalement, il y a plein d'outils différents. Alors, certains utilisent Teams, Microsoft Teams, qui est venu ces dernières années. On l'utilise aussi dans l'entreprise. Skype était un ancien revenu, on va dire. Beaucoup ont utilisé Zoom, comme on fait aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, nous-mêmes, vous avez vu que certains avaient peut-être reçu une invitation encore sur BeatMaker, qui est une autre plateforme qu'on utilise. Pour la présentation d'aujourd'hui, pour certaines choses qu'on voulait montrer, Zoom était mieux approprié. Hein, donc là aussi, Thomas, on a vu pendant tous nos webinaires qu'on fait depuis mars qu'il n'y a pas une plateforme, mais il y a plutôt différentes plateformes qui sont disponibles. Ça, c'est surtout une chose qu'on a remarqué. À ce moment, il n'y a pas une chose qui est la meilleure. Il y a des points positifs pour chaque plateforme. Et surtout là, il nous faut aussi d'expérience. Et c'est la même chose, je pense, pour tout le monde. On a commencé tous avec peu d'expérience et ça doit évoluer. Et c'est surtout ça qu'on veut vous montrer aujourd'hui. C'est ce
qu'on offre et l'approche qu'on a trouvée ici avec Lucas Null. Exactement. Et je vois qu'il y a déjà une première question. Une première question, mais que je ne visualise pas, donc on va nous envoyer la question. OK. Donc là aussi, nous, beaucoup de plateformes différentes, beaucoup de possibilités. Nous-mêmes, par exemple, il y a des limitations. Hein. Nous-mêmes, l'avons remarqué pour les webinaires. Zoom permet aussi une commande à distance, mais que dans une version pro de Zoom, donc il faut un abonnement. BeatMaker est très pratique pour nous parce qu'on peut faire beaucoup de choses autour en fait, d'un webinaire, mais par contre, on ne peut pas faire de commande à distance. Teams le permet, mais qu'avec un certain nombre réduit d'utilisateurs. Skype le permet, mais aussi juste avec un nombre réduit d'utilisateurs et qu'avec des comptes Skype. Donc, il y a vraiment différentes possibilités et différentes choses. Est-ce que là, je demande à la régie par quel moyen, du coup, on a reçu la question? Genau. Wir haben noch keinen Zugang zu den Fragen, die sehen wir nicht. Voilà. Okay. Ah, alors, c'est vrai que ce qui est plus simple, si vous envoyez des questions, vous avez la possibilité de choisir entre envoyer juste aux participants ou à tout le monde. C'est vrai que si vous envoyez à tout le monde, ce sera plus simple pour nous de les récupérer aussi sur notre outil ici également de travailler ensemble. Ah, je les vois ici, c'est bon. J'ai trouvé un moyen de les voir, donc c'est très bien. Okay. Donc, c'est effectivement une félicitation pour l'initiative, donc merci bien. Et sur les solutions ou mesures, qu'avez-vous pour la surveillance des examens à distance? Alors, on a différentes solutions. Je pense, Thomas, on verra ça ensemble. Oui. Il y en a une qui, c'est sûr, sera une solution, on va dire, de travail à distance, hein, qu'on va montrer d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'il y aura aussi le suivi des questions et l'évaluation qui sera intégrée. Exactement. Donc, ça peut être une façon. On le fera aujourd'hui pour une sorte de TP, mais on peut faire exactement la même chose pour un examen. C'est bien ça, Thomas? C'est ça. Et en fait, on vient de parler sur le chemin de communication, donc toutes les plateformes qui sont disponibles. Mais la grande question, c'est évidemment comment réaliser les travaux pratiques. Donc, c'est ce qu'on fait pendant des années dans les laboratoires, à l'école, mais en général avec une vingtaine de personnes dans une salle. Comment on réalise cela maintenant dans ce jour? Effectivement, parce qu'en plus là, donc, pour expliquer un peu le contexte, donc on est dans notre usine en Allemagne, hein, à Kerpen, pour ceux qui connaissent, près de Cologne. On est dans une salle de démonstration qui a été un peu transformée en laboratoire ici pour les webinaires, mais tout le monde dit, on n'est pas dans un labo ici de travaux pratiques. Donc, ce que je propose maintenant pour réaliser la pratique, c'est de passer à la pratique. Et pourquoi on passe à la pratique? Un petit rappel pour tous ceux qui nous suivent, cette façon en fait d'apprendre, hein, qui est donc la façon d'apprendre, le corps humain, comment il réagit, le cerveau, comment il travaille. Hein, et c'est vrai que ce qu'on va raconter aujourd'hui, ce qu'on va discuter entre nous, en général, on se souvient d'un très petit pourcentage de ce qu'on va discuter ensemble. D'accord. Par contre, c'est sûr que si on voit, on écoute, on voit les animations, hein, c'est là qu'on verra la puissance de notre plateforme. Elle permettra vraiment de transmettre, et Thomas va nous le montrer en pratique juste après. Et quel est le meilleur moyen d'apprendre, Thomas? Surtout, comme vous le voyez même sur ce slide-ci, la meilleure façon, évidemment, c'est de faire avec les propres mains. Donc, faire soi-même quelque chose. On peut bien prendre l'exemple pour construire une maison, par exemple. Si vous voulez construire une maison et vous allez lire un livre, donc évidemment, ce n'est pas suffisant. Si quelqu'un vous le montre, vous arrivez probablement déjà un peu plus loin, mais si vous avez construit une maison, vous êtes en mesure de le faire une deuxième fois. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on veut réaliser avec le système Lucas Null en général. Et on vous montre comment on implémente cette philosophie dans les systèmes et par après aussi comment on fait l'interaction via Internet et comment on peut élargir cette fonctionnalité à distance. Super. Donc, je pense qu'on peut passer à la suite. Je ne vois plus d'autres questions pour le moment. Donc, Thomas, je te propose de faire une démonstration en live, hein, en direct, sur vraiment le laboratoire en pratique qu'on pourrait mettre en place donc, à la maison. Hein, donc, on a vraiment certains centres de formation qui ont donné l'équipement aux apprenants pour que de la maison, ils puissent travailler quand vraiment on ne pouvait pas faire autrement. Ou alors dans une salle de manière distancée, donc où chaque apprenant a besoin de quoi finalement, Thomas? Qu'est-ce qu'on aurait besoin? Je te montre. On montre ça. Ok, on y va.
Donc, moi, je vais passer maintenant à une table à côté. Et en gros, dans les grandes lignes, vous avez tous une table pareille à la maison. Donc, vous avez une table avec un ordinateur, ça peut être un portable. Et surtout, on a les systèmes LucasNull qui sont très compacts, très mobiles aussi. Et on peut les mettre à la maison sur une table. Et voilà, vous voyez, il y a une valise avec le matériel et il y a une autre valise avec le cours. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans maintenant. Donc, en fait, pour pouvoir utiliser le laboratoire à la maison, vous avez besoin d'une interface qu'on nomme Unitrain. Donc, cette interface ici a tout intégré que vous avez besoin pour faire l'ETP. Donc, on parle d'une source de tension, on parle aussi des systèmes de mesure. Donc, on a tout intégré dans un seul système. Et après, vous avez évidemment l'alimentation qui vient sur la table. Donc, je vais mettre en service le système. Et voilà. Donc, le but aussi de cette démonstration ici, c'est que vous voyez, c'est très vite pour la mise en service d'un tel système. La deuxième partie, c'est en fait la câble USB qui vient pour la communication à l'ordinateur. Comme on a déjà dit dans le système LucasNull, on veut toujours faire la connectivité entre l'appareil et l'ordinateur pour avoir accès à tous les instruments de mesure. Mais aussi sur l'ordinateur, vous avez un cours interactif. Et le cours interactif, ça, je vous montrerai encore après. Donc voilà, la partie USB. Et ça, c'est maintenant le laboratoire qu'on a besoin. Vous voyez, c'était pendant 1 minute que moi, j'ai mis tout cela sur la table. Et maintenant, il y a le cours qui vient. Donc, par exemple, si on veut apprendre quelque chose sur un moteur asynchrone. Donc, vous voyez, j'ai ici le cours. J'ai différents rotors. Donc, le rotor, je mets sur la table. Et j'ai une carte. Je pose la valise ici. J'ai une carte d'expérimentation. Et cette carte a un moteur dessus. Il y a les différents contacts pour les 3 phases du moteur. Et en fait, on a aussi la possibilité de le connecter en étoile, en triangle, etc. Je vais maintenant mettre cette carte dans le système Unitrain. Je vais mettre un rotor dans le stator. Et en fait, tout est prêt maintenant pour travailler en fait avec le système. Donc, ça va très, très vite. Et j'ai déjà parlé d'un cours interactif. Donc, mais attends, Thomas, tu es sûr que tu es prêt? Oui, normalement, oui. Est-ce qu'il ne te faut pas un multimètre pour faire des mesures? Parce que, ou peut-être que je n'ai pas bien écouté. Donc, en fait, c'est ce que j'ai déjà expliqué. D'accord. Il y a dans cette interface tous les instruments de mesure qui sont intégrés. Donc, le voltmètre, l'ampèremètre, l'oscilloscope, vous avez tout intégré. Donc, on a pour but, si on livre quelque chose, que vous avez tout inclus dans le système. Même si vous allez dans la technique de régulation, vous avez le régulateur PID, vous avez tout intégré. Donc, ça, Donc je range mon multimètre alors. C'est bien ça. OK, donc maintenant, le cours interactif, je vous montrerai sur l'ordinateur. Donc, on a une application qui s'appelle LabSoft. J'ai ici un nom d'utilisateur que je peux introduire et évidemment le mot de passe que je dois mettre à côté aussi. Et je peux lancer le cours. C'est ce qu'on voit maintenant. On va maintenant avec la caméra sur l'écran, comme ça vous pouvez suivre aussi. J'ai ici tout un chapitre ou bien tout un cours qui est intégré dans notre environnement LabSoft.
Et en fait, cela on a réalisé pour guider les étudiants lorsqu'ils sont en train de réaliser le cours. S'ils ont seulement le hardware, s'ils ont seulement l'interface avec l'instrument de mesure, ils ne savent pas encore quoi faire parce qu'en fait, s'ils ne sont pas à l'école ou bien s'il n'y a pas le professeur à côté, il leur faut quelque chose pour avancer et ça, on a intégré dans ce cours. Vous voyez, dans le cours, on a tout d'abord les objectifs du cours. Donc, l'étudiant, il va avoir une information sur le contenu, les objectifs didactiques et même les prérequis qu'il a besoin pour savoir réaliser ce cours. Donc, par exemple, ici, aujourd'hui, on va travailler sur le moteur asynchrone. Et alors, il faut que l'étudiant a déjà une connaissance sur le courant AC, le courant DC évidemment aussi, le magnétisme, etc. Après, il aura une information sur l'équipement. Donc, il y a toutes les références qui sont notées et il y a aussi une information sur la carte. Donc, moi, j'ai déjà pris tout cela sur la table et je peux me lancer dans le cours. Sur la première page du cours, on commence chaque fois avec une petite introduction et vous allez voir que dans tous les cours, il y a aussi une théorie qui est donnée pour les utilisateurs. Donc, c'est très important pour nous qu'on ne donne pas seulement un manuel papier avec une liste de TP à réaliser, mais on veut bien donner un peu d'histoire sur le sujet. Et vous voyez aussi qu'on travaille avec des grandes images. Donc, cela pour donner aussi aux étudiants une information pourquoi ils étudient et pourquoi ils ont maintenant ce sujet sur la table. Donc, si on continue un peu dans le cours, vous allez voir, il y a différents chapitres à réaliser. Et par exemple, si j'entre dans la partie électromagnétisme, vous avez une vue générale sur toutes les parties, par exemple le champ magnétique avec des animations. Donc, comme j'ai dit, on veut essayer de donner un maximum d'informations avec évidemment du texte, mais aussi avec des animations. Comme ça, ils comprennent mieux ce qui se passe. Et si on regarde maintenant un peu plus loin, une animation que moi j'aime aussi très très bien parce que ça épargne beaucoup de temps, même pour le professeur, lorsqu'il démontre quelque chose. Donc ça aussi de nouveau. Maintenant, je vous montre la possibilité de l'utiliser à la maison, donc pour en fait l'étudiant même. Mais ça peut être aussi utilisé pour le professeur pour une démo sur un grand écran, etc. Donc, vous regardez ici l'animation qui montre pourquoi tourne le moteur. Pour cela, on va regarder en interne. Vous avez évidemment une et cette bobine est traversée par courant sinus. Et si on fait passer un courant sinus par une bobine, on a un champ magnétique résultant. Vous voyez aussi, si on met une deuxième bobine à 120 degrés, on a en fait un deuxième champ magnétique qui est créé. Et vous voyez comment il change même le sens dans le temps. Si on met pour une machine triphasée une troisième bobine, vous voyez que les trois vecteurs changent dans le temps. Et si on fait maintenant l'addition vectorielle, vous voyez le champ rotatif en interne de la machine. Et donc ça, c'est très important de montrer quelque chose animé pour mieux comprendre. Si vous faites tout ça sur un dessin sur le tableau, ça va prendre beaucoup de temps et surtout, les étudiants ne comprennent pas aussi bien comment tout cela fonctionne dans la machine. Même la prochaine étape qui est très importante, on met maintenant de nouveau le pont pour arriver à la réalité. Donc, on va placer les bobines comme ils sont dans le moteur. Et vous voyez le placement dans le moteur comme ça. Ce n'est plus une black box pour l'étudiant, mais c'est bien plus qu'il va voir ici, donc des choses qui sont invisibles si on a un moteur dans ses propres mains.
Et maintenant, comme on a vu une partie théorique, c'est ce qu'on fait dans les cours, la prochaine étape, c'est bien de faire cela en pratique. Donc, on verra ici une animation. On a les différents composants qui sont dans l'unitrain. Et après, comme moi, j'ai déjà tout préparé ici sur la table, je peux lancer les instruments de mesure virtuels. Donc, c'est ça que j'ai expliqué à Lionel tout à l'heure. Nous avons les instruments de mesure intégrés. Donc, si j'active ici l'instrument de mesure, il me demande de donner une tension et une fréquence. Donc, si je donne maintenant, par exemple, une fréquence de 10 Hz et je lance l'appareil, vous pouvez voir dans l'image de la caméra que ici, à côté, le rotor il a commencé à tourner. Donc, ça, c'est bien l'interactivité du cours interactif avec le matériel qu'on livre avec. Mais ce n'est pas tout, mais comme j'ai expliqué, il y a dans le cours différents instruments de mesure. Donc, tout ce qu'on a besoin pour bien pouvoir travailler. Donc, maintenant, la prochaine étape pour moi qui serait intéressante, c'est de voir comment on peut utiliser l'oscilloscope. Et vous voyez maintenant, j'ai ici un oscilloscope, comme vous le connaissez aussi du hardware que vous avez peut-être dans vos laboratoires. Et maintenant, je dois, sur l'unitrain ici, je dois câbler les entrées-sorties aux 3 phases du moteur. Donc Thomas, si je te comprends bien, en fait, le professeur, il devient pratiquement discret. Le professeur se transforme en fait en coach, c'est ça? Parce que tu peux tout faire tout seul, là, non? Ou est-ce que tu as besoin d'aide? Oui, en fait, ça c'est aussi le but parce que aujourd'hui, on a beaucoup de technologies qu'on doit étudier pendant une année et de temps en temps, on n'a même pas le temps pour faire tous les TP, faire toute la théorie avec tous les étudiants en même temps. Donc, c'est ce qu'on propose avec ces cours aussi, c'est de donner la possibilité aux étudiants de travailler eux-mêmes à leur rythme. Et évidemment, le professeur, il devient un coach qui peut aller chez les étudiants qui ont besoin d'aide. Donc, les étudiants qui normalement sont un peu moins vite dans leur travail, là, on peut donner comme professeur du support pour avancer plus vite. Donc, ça, c'est aussi l'idée. Donc, en fait, là, si on comprend bien, on a un labo complet à la maison. On peut travailler en local. On peut travailler sur une plateforme. On refera un petit résumé tout à l'heure des possibilités. Oui. On peut travailler donc là, dans notre environnement de travail Labsoft qui va être installé soit à la maison, là, sur ordinateur. Là, je pense à la situation typique de la personne qui travaille à la maison. On a juste besoin d'une prise, finalement. Oui. Une prise En et fait, du matériel. comme on le voit, la prise, un portable et le matériel. Voilà. Et là, on peut recommencer des TP directement et le feedback peut être enregistré si c'est en ligne et le professeur pourra directement suivre, qu'on vous montrera par la suite, pourra directement suivre tous les résultats. Je te donne quand même un petit coup de main parce que je suis là, donc je te donne quelques câbles pour pouvoir continuer. Merci. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, maintenant, je veux câbler l'oscilloscope pour savoir mesurer les 3 phases du moteur. Donc, j'ai ici mes entrées-sorties de la tension et j'ai le câble aux 3 phases. Donc, la première phase du moteur. Et vous voyez, je peux le faire en tant que la machine tourne parce qu'on travaille avec des basses tensions. Il n'y a ici aucun risque pour l'étudiant, même si on déconnecte une phase ou quelque chose comme ça. Donc, ici, on a bien essayé de travailler avec une basse tension pour faire tout en sécurité. Donc, cela va changer pour des systèmes plus grands, mais pour lancer et donner la possibilité de première étape pour l'étudiant, on a bien essayé de faire tout en basse tension. Donc, maintenant, j'ai intégré ou bien câblé l'oscilloscope dans le montage. Et si je change la base de données, vous allez voir que je vais retrouver sur l'oscilloscope. OK, on essaie de vous montrer l'écran. Donc, c'est ce que vous allez voir.
sur l'écran ici, j'ai maintenant les 3 phases du moteur que je peux mesurer sur mon oscilloscope. Et c'est bien ça qu'on vient d'étudier dans la théorie. Donc, si vous vous souvenez bien, à la page avant, on avait dans la théorie, on avait ici le signal triphasé. Et c'est bien ça qu'on va maintenant mesurer avec l'oscilloscope. Et j'ai expliqué tout à l'heure que ce sont des instruments virtuels, mais en fait, virtuel, ça veut dire qu'ils tournent sur l'ordinateur, mais ce sont des mesures réelles sur l'équipement. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, si l'étudiant il veut changer quelque chose, il peut même changer la fréquence. Donc, ça, c'est aussi quelque chose. On a essayé de créer le système pour que l'étudiant peut aussi, je dirais, jouer un peu avec les paramètres pour voir ce qui change dans la réalité. Et vous voyez maintenant, avec le changement de fréquence, vous avez en fait aussi un changement du signal que vous pouvez voir. Et donc, c'est là vraiment que l'étudiant il comprend en fait ce qu'il vient de mesurer. Et Thomas, aussi, je vais t'interrompre 2 minutes OK. parce qu'on a des petites questions qui nous sont parvenues. Donc, merci pour ces questions. Je pense que ça rentre bien dans le sujet. Donc, j'ai les questions devant moi. Donc, il y a 2 petites questions. Alors, les questions sont conçues par vous ou vous les faites sur demande. Par exemple, un organe des machines ou des machines thermiques. Donc, il faut savoir sur Lucas Neule, c'est vrai qu'on présentera un petit peu à la fin du webinaire toute la diversité de la gamme Lucas Neule. Donc, on a plus de 500 TP différents dans beaucoup de domaines, surtout les domaines de l'électricité et de l'électronique. Donc, on a vraiment beaucoup de domaines différents. Donc, chaque TP qu'on livre est livré avec un cours complet, comme on le voit dans le système là. Plus c'est un thème, on va dire, sur les bases d'une technologie, plus on va ajouter des animations qui vont montrer effectivement le principe de fonctionnement, etc. Plus c'est un thème avancé, plus on va se concentrer sur les exercices pratiques pour voir le fonctionnement, parce qu'on estime que les bases sont déjà connues. Donc, on peut faire des cours sur mesure, ça peut arriver. On fait des projets aussi ensemble. Donc là, vous parlez par exemple des machines thermiques dans votre question. On a aussi des TP entiers sur les moteurs type automobile, common rail, les moteurs essence, les véhicules hybrides, les différents moteurs thermiques. Donc, on pourra préciser un peu par la suite si vous cherchez un thème précis. On pourra naturellement vous donner des précisions dessus. Et j'ai une deuxième question. C'est vrai qu'on l'a dit très rapidement, Thomas, tout à l'heure, mais c'est vrai qu'elle est importante. C'est bonjour, est-ce qu'il faut être connecté à Internet tout le temps? Et l'onduleur est-il intégré déjà? Donc, moi, je vois deux questions en une. Donc, une première question sur est-ce qu'on est connecté finalement à Internet? Est-ce que toi, aujourd'hui, là, tu es connecté à Internet? Oui. Donc, aujourd'hui, moi, je suis aussi connecté à l'Internet parce qu'on veut vous montrer tout à l'heure qu'on a aussi la possibilité de voir comme professeur comment sont les résultats de l'étudiant. Mais en fait, chez Lucas Neule, ça, on va expliquer encore un peu en détail tout à l'heure. Nous avons la possibilité d'installer tout ce logiciel aussi localement sur un ordinateur ou bien sur le serveur de l'école. Exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est très important parce qu'on essaye de s'adapter vraiment à la situation. Donc même si on est en temps de Covid, même si c'est sûr qu'on parle beaucoup d'apprentissage à distance, on va dire avec beaucoup d'outils informatiques, on se rend bien compte que c'est pas toujours la façon, on va dire la plus facile sur place et que c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible dans tous les pays, c'est pas toujours possible dans tous les contextes. Même nous aujourd'hui, on filme l'écran parce que des fois, quand on partage un écran avec des animations, le rendu est peut-être pas l'idéal. Donc, il y a des contextes techniques qu'il faut prendre en compte et nous, on les a pris en compte chez Lucas Neule. Donc, on vous permet d'avoir une installation locale vraiment sans Internet. Vous pouvez juste donner le CD ou une clé USB à l'étudiant, le matériel, il peut installer sur son ordinateur, il peut commencer. Il pourra faire entièrement tous les TP. D'accord ? Mais c'est sûr que comme professeur, s'il les a fait localement sur son PC, ça sera impossible d'évaluer directement et de voir ce qu'il a fait. Donc là, pour voir ce qu'il a fait, il faudra au minimum installer les contenus sur un serveur de l'école. Ou alors utiliser un environnement d'apprentissage, donc une plateforme d'apprentissage. Ça pourra être la plateforme de Lucas Neule ou une autre plateforme que vous avez qui est compatible SCORM et qui permettra de faire tout l'exercice. Voilà, donc je pense que ça résout. Ah oui, pardon, il y a une deuxième question, parce que c'est 2 en 1, je disais, Thomas. Okay. Donc la deuxième question, c'est effectivement, est-ce que l'onduleur est déjà intégré dans le cours? Oui. Ou dans le système? Donc, en fait, c'est ce que je viens d'expliquer ici avec le matériel, etc.
vous avez dans l'interface Unitrain ici sur la table, vous avez tout le hardware qui est intégré. Donc, vous avez en interne une platine avec tout le nécessaire pour l'oscilloscope, pour l'alternateur, pour, oui, en fait, en total, plus que 100 instruments de mesure. Donc, je ne vais pas nommer tous les instruments de mesure, mais si vous êtes intéressé par cela, on peut vous passer l'information après ce webinaire. Et surtout, dans le logiciel, donc sur mon ordinateur, j'ai accès alors à la commande de ce logiciel, de ce instrument de mesure et instrument de commande. Donc, normalement, on fait déjà un choix des instruments de mesure pour chaque cours. Donc, ici, je lance le cours pour le moteur asynchrone. Donc là, vous avez évidemment pas régulateur PID intégré. Mais si vous faites un cours pour la régulation, vous allez alors le régulateur PID, régulateur cascade, etc. Ou bien si vous allez maintenant pour utiliser un cours pour la technique automobile, vous avez un moniteur CAN. Donc ça répond bien à la question. Donc l'onduleur, il est dedans. Oui. Hein, c'est vrai que l'instrument que tu as montré tout à l'heure, où tu as réglé une fréquence et une tension, en fait derrière c'est un onduleur qui est caché. C'est vrai que vu qu'on c'est un des premiers exercices sur ce moteur asynchrone, on essaie de simplifier au maximum pour l'apprenant en fait l'interface, et donc il règle juste une tension, une fréquence. C'est vrai qu'il y a un cours exprès pour les onduleurs où là on va avoir le détail de l'onduleur, on aura un vrai onduleur sous forme de carte exprès, on pourra analyser le détail, etc. Donc on essaie de découper. Alors, il y a beaucoup de questions, donc on va essayer d'y répondre avant de continuer parce que ça rentre bien dans le contexte. Donc je vais continuer à lire. Alors il y a une question, est-ce que ça fonctionne uniquement sur un ordinateur ou avec une puissance spécifique? Et est-ce qu'il est possible de faire fonctionner sur une tablette ou un smartphone? Donc là, il y a beaucoup de questions à nouveau l'une dans l'autre. L'ordinateur, ça fonctionne vraiment sur n'importe quel ordinateur Windows, avec on va dire un Windows assez récent, donc tous les Windows supportés par Microsoft, donc le 8, le 10 qui sont encore supportés. Ça peut aussi fonctionner sur d'anciens Windows, mais il est possible que des fonctionnalités ne fonctionnent plus. Hein. Sur les tablettes, toutes les tablettes Windows, ça fonctionne entièrement. Il faut toujours s'imaginer que là, on a vu dans l'exemple de Thomas, là, le système, l'interface connecte et récupère des données de l'USB et de l'interface. Donc, à un moment donné, cette interface, elle est connectée soit en USB, soit en Wi-Fi à l'ordinateur. Et à un moment donné, il faut récupérer ces données. Mais c'est vrai que pour faire des TP pratiques comme ça, on a besoin d'une tablette ou d'un ordinateur qui tourne sur Windows. D'accord. Après, vous pourriez très bien utiliser votre smartphone ou votre tablette pour consulter en fait tout ce que vous avez fait. Vous consulter les contenus, mais aussi consulter les résultats, vous préparer à des TP ou refaire la revue derrière. Là, on est beaucoup plus ouvert sur les plateformes. Alors, est-ce que j'ai encore d'autres questions? Combien de temps peut prendre la conception d'un cours? Je pense que c'est lié à ce qu'on avait tout à l'heure sur le cours. Ça va beaucoup dépendre du thème. Est-ce que c'est les thèmes qu'on a déjà? Est-ce que c'est les nouveaux thèmes? Les thèmes chez nous, la conception d'un cours, c'est vrai que c'est long. C'est du travail de créer des animations, de créer des contenus, de créer des choses. On travaille souvent avec des professeurs ensemble, aussi bien notre équipe qu'avec des professeurs pour essayer de combiner et standardiser un peu les choses. Alors, oui, donc ça c'est aussi très important pour la création de cours. On a ici beaucoup d'ingénieurs qui travaillent chez nous, donc qui sont en contact avec l'industrie pour savoir qu'est-ce qui est nécessaire, mais aussi en contact avec les professeurs. Donc on a même des personnes qui ont travaillé dans les écoles, qui ont donné des cours eux-mêmes, qui sont avec nous pour écrire les cours. Donc ça, c'est parce qu'en fait, l'ingénieur, c'est pas toujours qu'il connaît bien les choses importantes pour la pédagogie. Et donc, il faut vraiment les deux parties. Ok. Et il y a une autre question qui va un peu dans cette direction-là aussi, c'est est-ce qu'on peut adapter les cours en fonction du programme? Donc là, je peux y répondre directement, c'est vraiment oui. Donc, soit on peut adapter les cours existants qu'on vous livre au programme, ou alors on peut créer soi-même de nouveaux cours ou des cours adaptés où on reprend peut-être une partie des animations, des images qu'on vous livre, mais vous recréez des choses. Vous pouvez même créer des examens à partir aussi de questions et de contenus existants. Alors, je suis un peu, donc une question sur Mme Charest. Donc, bonjour, est-il possible d'utiliser les TP en mode simulation pour les étudiants à distance, c'est-à-dire sans qu'ils possèdent la platine Unitrain? Alors, dans les TP, en général, on ne fait pas de simulation parce que justement, le but de cet apprentissage, c'est de faire de l'apprentissage, combiner la pratique et la théorie.
Ça veut dire qu'il y a souvent, surtout de la théorie c'est-à-dire qui explique la pratique dans les cours, mais pas forcément de simulation. Hein, on a des exceptions où on fait une partie de simulation, mais là, ce n'est pas toujours le cas. Ce qu'on peut faire, si les étudiants n'ont vraiment pas la possibilité d'avoir l'équipement chez eux à la maison et qu'ils sont quand même encore à la maison, ce qu'on peut faire, c'est ce que certains instituts ont fait, au centre de formation ont fait, c'est vraiment la commande à distance. En fait. Alors, ce qu'on voit ici, hein, on pourrait très bien s'imaginer que le technicien, lui, a le droit d'être dans le laboratoire. Donc, comme Thomas, j'aurais le technicien, on peut très bien prendre contrôle. Alors, on avait dit au début, il y a différentes plateformes comme Zoom professionnel, comme Teams ou Skype qui permettent le contrôle à distance de l'ordinateur. Ça, c'est une possibilité assez simple, en fait, qu'un étudiant de chez soi prenne contrôle de l'ordinateur dans la salle de TP et peut alors faire toutes les mesures sur l'oscilloscope, etc., comme s'il était devant le PC. Hein, la seule petite chose qu'il ne peut pas faire à distance, ça va être quoi, Thomas? Qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire? En fait, c'est changer les câbles, etc. Donc, ça, c'est évident. Exactement. Donc, il faut quand même que quelqu'un soit là. Donc, pour chaque poste de travail, il faut que soit, si le branchement reste pareil, qu'il soit préparé à l'avance par le technicien, soit que le technicien vienne changer au fur et à mesure du TP, en fait, sur les différents postes concernés, les branchements. Hein, mais ça, c'est vrai qu'on avait fait une vidéo là-dessus exprès, d'ailleurs, sur l'utilisation de Zoom et la connexion à distance avec quelques paramètres qu'on retrouve aussi sur notre site. Donc, on a fait une petite vidéo qui explique ça. Hein, donc, c'est en fait vraiment les possibilités de Zoom, du travail à distance. Et si les firewalls de l'Institut le permettent, on peut accéder de l'extérieur finalement au PC et faire tout le contrôle qu'on peut faire. Alors, j'ai encore d'autres questions. Alors, je pense qu'il y a encore la précision sur l'onduleur dans le contexte de coupures fréquentes. Ah oui, donc ça, c'est par rapport au réseau électrique. Donc, c'est vrai que alors, si vous utilisez un ordinateur portable et l'Unitrain, on va dire que c'est très rare que vous ayez besoin d'un onduleur, hein, parce que l'ordinateur, du coup, est protégé par sa batterie des coupures. Et l'Unitrain, il faut vraiment qu'il y ait des grosses coupures pour que vraiment l'Unitrain s'arrête de fonctionner. Et même s'il devait s'arrêter, on peut le relancer très facilement. Hein, il est prêt en quelques secondes, donc on peut recommencer. C'est sûr que si vous avez la possibilité d'avoir un onduleur, ou si le réseau est vraiment très instable, comme pour les PC fixes qu'on livre dans des instituts où le courant n'est pas très stable, c'est mieux d'utiliser un onduleur en plus, c'est sûr, pour stabiliser le tout et éviter les coupures. Mais en soi, notre équipement n'est pas sensible à des petites variations de tension sur les réseaux. Donc, on me demande si c'est Windows et pas sur Mac. Alors, oui, vous pouvez l'installer sur Mac. Donc, il y a des instituts qui utilisent des Mac ou des professeurs qui ont des Mac. Vous pouvez très bien utiliser LabSoft sur un Mac, ça fonctionne. Donc, soit en utilisant un dual boot, donc revenir à avoir un petit Windows. Mais il y a aussi une autre fonction sous Mac, on peut installer des programmes PC en sorte de co-installation. Hein, donc, vous pouvez l'installer un programme Windows en compatibilité. Et ça fonctionne, vous avez accès au port USB, vous pouvez faire vos mesures de la même façon, vous pouvez enregistrer tout. Vu que ce n'est pas un programme qui nécessite beaucoup de ressources d'un point de vue PC, ça fonctionne très bien. Ok, alors la précision, ça c'est bon. Je crois qu'on y a répondu. Madame Charest demandait si le coût de l'enseignant est sur place. Il faut augmenter un technicien du coup dans la salle hein, pour suivre le TP si on le fait à distance, ce qui a le contrôle de distance. Si on a les branchements à faire, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un enseignant ou un technicien qui soit dans le laboratoire, à moins qu'on fasse déjà un branchement pour un TP et qu'on se limite à ce branchement. Mais c'est sûr que du coup, il faut bien limiter et adapter en fait les TP aux possibilités et aux branchements qu'on a fait. Peut-être aussi une idée là-dessus, si vous dites, OK, il vous faut déjà un technicien ou bien le professeur qui est devant le matériel et les étudiants sont à la maison, vous avez toujours la possibilité aussi d'installer le cours en local ou bien d'utiliser la connexion Internet, donc si le cours est dans le cloud, pour donner accès aux étudiants à la maison. Donc ça, c'est une option qu'on va encore expliquer en détail. Mais de toute façon, vous pouvez faire suivre les étudiants à partir de la maison dans les cours. Et en plus, vous êtes, comme moi maintenant, sur Zoom ou bien sur Microsoft Teams ou d'autres choses. Et vous utilisez le matériel comme démonstration ou bien vous partagez votre écran pour que les personnes à la maison peuvent suivre. Donc ça, c'est aussi une option. On doit dire, toutes les parties à distance, ce n'est pas idéal. Donc, c'est pour ça qu'on vient de dire aussi, on arrive au maximum de l'information qu'on prend avec si on fait soi-même. Mais si cela n'est pas possible, on va essayer de faire
au mieux avec ce qui est possible. Ok, super. Merci Thomas. Donc, il y a une dernière question. Donc, merci à Ali Hamidad de Tunisie qui nous pose une question sur les cours donc, que vous avez reçus de Lucas Nele. Donc, je pense que c'était de l'Unitrain, d'après les thèmes que vous nommez. Et il demande si, comment dire, si on peut recevoir les copies des softwares pour la simulation. Donc, peut-être préciser ou je vais vous recontacter à la suite du webinaire. Je vous recontacterai pour voir exactement. Donc, si vous avez pu la partie laptop, donc les cours qui accompagnent le matériel, je pourrais vous les renvoyer naturellement. Vous pourrez les télécharger et les installer. Et par contre, c'est vrai qu'on n'a pas des simulations complètes. C'est vraiment les cours LabSoft qui intègrent une partie d'explication et après le travail avec le matériel réel. Donc voilà. Et des gens nous demandent de partager l'enregistrement avec le webinaire. Oui, on pourra le faire. Surtout pour la session d'aujourd'hui. C'est vrai que les autres webinaires, on partageait juste la vidéo qu'on montrait, mais la session d'aujourd'hui, tout à fait, on vous partagera on va dire la vidéo complète du webinaire, comme ça vous pourrez regarder par la suite ou la partager avec, effectivement avec des collègues qui n'ont peut-être pas suivi aujourd'hui. On a une deuxième session demain, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours les horaires, c'est jamais l'horaire parfait pour tout le monde, donc ça permet de partager. Thomas, on a bien montré la démonstration. Je voulais repasser peut-être IAPU et avancer sur un autre petit point. Là, tu as déjà fait l'exercice. Peut-être je te laisse faire quelques exercices. Comme ça, après, on pourra voir l'évaluation de tes exercices. Oui. Donc, on va repasser sur la présentation. Et puis, pendant ce temps-là, tu peux continuer un peu l'exercice. D'accord. Et puis après, moi, je vais faire quelques exercices parce qu'en fait, dans le cours, vous avez aussi des questions-réponses, donc QCM, que moi, je dois lire et pour aussi, pour que le prof puisse vérifier si moi, j'ai bien compris. Donc, tout le cours, il y a la théorie, les animations, les instruments de mesure, mais aussi les QCM. Donc, une possibilité de faire le test avec, pour moi-même, mais aussi pour le professeur. Donc, moi, je vais maintenant continuer un peu avec les exercices et Lionel, il va continuer avec la présentation. Ok, donc je vous remontre tous la présentation. Donc on a bien vu cette plateforme en fait, Lucas Nele, donc s'appelle LabSoft et elle est vraiment disponible, comme on a déjà dit, pour en ligne, en local ou en semi-local dans un institut ou sur un serveur d'un institut. Donc pendant que Thomas répond à quelques questions pour qu'après on puisse voir les résultats, juste un petit rappel. Donc effectivement là on a vu une petite maquette donc dans notre gamme Unitrain, c'est la petite gamme de chez Lucas Nele. On a le même sorte de LabSoft, donc le même équipement, aussi avec tout autre type d'équipement. Donc, que ce soit des grands équipements, des petits équipements. Donc, vraiment, tous nos TP sont livrés avec ce genre de solution. Donc, LabSoft avec différents contenus adaptés au niveau, aux prérequis et aux exercices qu'on va faire. Ici, il y a des exemples sur l'automobile, sur l'électronique de puissance, les robots, la régulation, la technique de froid, donc vraiment tous les domaines qu'on va retrouver chez Lucas Nele. On vous a déjà précisé que c'est offline ou online, donc on a vraiment les deux possibilités. Je préfère le répéter parce que c'est vrai qu'il y a plein il y a des solutions qui sont que-online, il y a des solutions qui sont que-offline. Donc nous, on va vraiment faire les deux. On va proposer une version offline où il n'y a pas de licence, il n'y a pas de gestion des droits d'accès de l'extérieur. C'est vous-même qui gérez, en fait, c'est vous-même qui gérez l'installation sur votre PC local ou sur votre réseau dans le centre de formation. Donc, c'est à vous de le gérer. Vous pouvez avoir un outil complémentaire qui s'appelle Classroom Manager qui permet de gérer le tout, créer des contenus, etc. Ou alors, on a une version online complète. Alors là, c'est une version online et comme dans tous les serveurs online, il y a des coûts d'utilisation de serveurs. Donc, il y a des petits frais en fait, d'utilisation par utilisateur et par an, comme c'est le cas dans tous les serveurs, on va dire, professionnels. Et là, du coup, c'est nous qui prenons en charge toute la partie gestion des contenus, gestion informatique. Vous avez vraiment juste les logins et les utilisateurs à gérer pour activer des étudiants à accéder à tous ces contenus. Donc, LabSoft, c'est vraiment un système complet. On peut vraiment faire, il y a tout dedans, on l'a déjà vu. Donc, Thomas vous a déjà montré les contenus. Thomas vous a déjà montré les animations. On a vu dans l'exemple des QCM. On a vu qu'on peut apprendre soi-même en autonomie. On a vu qu'on a des outils de mesure, des générateurs intégrés. Bon, le contenu éditable, on ne l'a pas précisé aujourd'hui, mais on pourra vous montrer par la suite. Donc, voilà de notre côté. Donc, Thomas, là, je crois que tu as bien travaillé, c'est ça? Tu as terminé de travailler? Oui, donc j'ai fait quelques exercices.
Normalement, ça devrait être bien Alors, dans votre système parce oui, que effectivement. Donc, je vais regarder ça. Alors, je vais montrer à tout le monde ici. Si peut-être... on peut zoomer un petit peu sur l'écran, ça sera parfait. Donc, vous voyez sur la Donc là, tablette. sur une tablette, donc on peut très bien s'imaginer le professeur à la maison a un aperçu de tous ses utilisateurs et peut très facilement voir ici. Alors Thomas, il est où? Thomas, il est là. Et Thomas, on voit qu'il y a beaucoup de cours ici disponibles dans différentes langues. Je rentre un peu en détail. On voit qu'il y a des pourcentages. On peut voir ici un pourcentage de zoom. Ah pardon, on va vous mettre la vidéo en grand. On va vous mettre la vidéo en grand, comme ça vous verrez mieux. Donc effectivement, on peut rentrer vraiment dans tous les détails du fonctionnement. On peut voir cours par cours, thème par thème, question par question, vraiment tous les détails de ce que Thomas vient de faire. Donc là, il a fait, aujourd'hui c'était un cours en français, c'était les machines électriques. Il a fait 10% du cours. Il a répondu 8 bonnes réponses, 3 mauvaises réponses, d'accord. Moyenne de tentation 1,73. Donc il y a quand même des questions qu'il a essayé de répondre 2 ou 3 fois pour arriver à répondre à cela. Alors la régie me demande de poser la tablette pour pas que ça bouge. Effectivement, on va faire ça. Donc nous, pour faire le webinaire, je peux vous donner un petit contexte. Donc il y a 2 personnes en régie qui s'occupent des caméras, de la gestion, de l'enregistrement, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de gérer. Donc là encore, si vous mettez en place des cours à distance, c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir un peu de matériel quand même pour que ça rende bien. Donc là, on voit bien la question. Il a fait des machines électriques. Si je vais plus en détail, on voit vraiment la progression pour chaque question. Et on peut à chaque niveau, à chaque moment, en fait, regarder vraiment les détails de toutes les questions et tous les apprenants. Donc ça, on peut voir ça naturellement, on peut évaluer ça au niveau de Thomas, mais aussi au niveau de sa classe, de l'institut, etc., etc. Donc c'est des solutions comme là online qu'on a mis en place et qu'on est en train de mettre en place de plus en plus depuis cette année. Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de demandes sur des solutions online. Il y a de plus en plus d'instituts qui sont du coup équipés avec des connexions Internet et veulent mettre en place leur propre plateforme. Juste pour information, donc c'est une solution qu'on peut mettre en place très facilement on peut la mettre en place. Donc on a commencé là, par exemple, une solution quand c'est donc on va dire une solution un peu plus importante. On peut très bien créer une plateforme qui est donc on va dire personnalisée, où c'est le logo de votre école et qui apparaîtrait sur la plateforme. Donc nous, on est juste en fait la solution technique derrière votre plateforme d'apprentissage. Voilà. Et si vous avez déjà une plateforme, Thomas, si vous avez déjà une plateforme existante, vous pouvez aussi apporter des cours assez facilement en fait, sur votre plateforme. Donc, tous les cours existants LabSoft, on peut directement les apporter sur une plateforme. En fait, c'est bien ça que tu as déjà expliqué aussi avec la partie offline ou bien online. Aussi avec les plateformes que vous disposez, c'est toujours possible de mettre le contenu là-dessus. Mais évidemment, si c'est notre plateforme, on va donner tout le support, on va faire la gestion des cours, les updates, etc. Eh bien, vous avez évidemment aussi le choix de faire sur votre plateforme. Donc, on est ouvert pour cela. Mais de toute façon, là, ça devient plutôt une coopération. Donc, on a besoin aussi du personnel chez vous qui nous aide pour mettre en service. Tout à fait, parce que c'est vrai que souvent, on a vu l'expérience dans beaucoup de centres de formation qui ont leur propre plateforme. En fait, ils ont créé une plateforme, la bonne idée, on va créer un Moodle, allez, on va le faire. Oui, créer la plateforme, c'est une chose, la mettre en place, c'est une chose. Alors déjà, la faire évoluer au fur et à mesure des évolutions technologiques, c'est déjà un grand travail, mais créer les contenus, en fait, c'est ça le grand travail. C'est comme si vous êtes professeur, vous donnez tout d'un coup totalement un nouveau thème et vous n'avez pas de support. Vous allez mettre vraiment énormément de temps en fait, à créer votre support, à être disponible en ligne, etc. Et c'est là qu'on peut vous aider. Alors, on peut vous aider avec les cours LabSoft qui aident déjà énormément à mettre en place des TP. Et ça va être la même chose avec les plateformes. Peut-être une petite précision sur les plateformes. Donc, on a forcément tous les cours LabSoft que certains connaissent peut-être déjà. Donc, tous les cours sont disponibles sur notre plateforme. Et en plus, on a des modules qui sont déjà disponibles sur des cours complémentaires. Alors là, par contre, c'est sur mesure. Thomas, c'est sur mesure. Peut-être tu peux nous donner 1 ou 2 mots là-dessus avant qu'on aille vers la fin du webinaire avec qui on travaille, par exemple, sur la plateforme en ligne avec des contenus autres que juste LabSoft. OK, donc… je voulais dire la partie que tu connais de plateforme d'apprentissage en ligne.
hein, donc où il y a où je vais peut-être reprendre de moi-même. On va dire, on travaille avec certaines entreprises, hein, Ok. que ce soit Volkswagen Ah, ok, voilà. Oui. ou Bosch ou autres, ou même le centre d'apprentissage, le Forum en Belgique, qui est Mhm. le centre d'apprentissage continu pour toute la Belgique. Là, on va mettre vraiment une plateforme personnalisée. On va parler des cours LabSoft, mais aussi de Mhm. cours personnalisés et peut-être de packages aussi sur des thématiques Oui. où on peut retrouver les contenus. Et surtout, c'est ce que tu as aussi déjà dit, il y a la possibilité de créer le propre contenu. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour nos clients que, en fait, sur la plateforme, il n'y a pas seulement les contenus que nous on donne, mais on voit plutôt notre système comme base pour la formation. Mais après, vous pouvez créer des propres contenus, vous pouvez élargir la plateforme et utiliser la plateforme pour tous les domaines, si vous voulez. Ouais. Donc, Je vous rappelle un petit, donc nos contacts, certains nous connaissent déjà, donc bien sûr on est disponible pour vous. Contactez-nous pour des informations complémentaires. On a vos emails de toutes les personnes qui ont participé. Vous recevrez automatiquement un petit mail de remerciement avec les liens aussi vers la vidéo. Hein, donc certains l'ont déjà demandé, donc on verra ça. Peut-être pour finir, je regarde le timing, Thomas, il nous reste quelques minutes. Je regarde également s'il nous reste, s'il n'y a pas d'autres questions. Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. La régie, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? La régie, les questions? Non, pas de questions? No question? Keine Fragen? Non? Ok. D'accord. Alors, je vous propose dans ces 5 petites minutes qui nous restent de faire peut-être un petit aperçu de la partie Lucas Nolo. Donc, certains nous connaissent déjà, certains nous connaissent peut-être un peu moins, certains nous connaissent d'une certaine époque, peut-être pas toute notre gamme. Donc, on va faire un petit aperçu de Lucas Nolo, donc qui on est. Peut-être tu peux donner quelques données sur Lucas Nolo, Thomas? oui, en fait, Lucas Null, nous sommes basés ici à Kerpen, donc qui est près de Cologne en Allemagne. La société a été fondée il y a plus que 50 ans par Monsieur Rolf Lucas Null. Donc, le nom vient donc, de Monsieur Lucas Null même. Effectivement, avec nos 140 employés, on fait chiffre d'affaires de plus ou moins 40 millions d'euros. Et c'est ce qui est très important. On investit une grande partie de cela dans le développement. Donc, les 15% qu'on réinvestit, c'est très important pour nous pour être toujours up-to-date, donc toujours actuel avec nos systèmes pour la formation. C'est vrai que c'est important. Hein. Je crois qu'à titre d'exemple, Apple réinvestit à peu près 2% de son chiffre d'affaires dans du développement. Donc, on a investi à peu près 15% en concret. Chez Lucas Nolo, ça veut dire des ingénieurs de développement, que ce soit des ingénieurs pour la partie contenu, pour la partie développement du matériel, pour la partie développement software. Et c'est vrai que moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille chez Lucas Nolo. Quand j'ai commencé, on était à peu près 80. On est 140 aujourd'hui. On fait que des solutions didactiques. Donc, on est vraiment spécialisé dans les solutions didactiques et on travaille pratiquement partout dans le monde. Donc, on est vraiment voilà, en croissance en fait, depuis pratiquement tous les ans. On est d'ailleurs régulièrement à la recherche. En ce moment, on recherche, j'étais encore aujourd'hui dans le développement, on recherche un programmateur donc avec des compétences particulières, surtout la programmation C++ et autres. Voilà, c'est typiquement un type de profil qu'on cherche dans le développement. On a vraiment du mal à trouver les gens. Si jamais vous avez des gens que vous trouvez, il y a toujours des possibilités chez nous. Alors forcément, c'est encore mieux si on parle allemand, mais ce n'est pas forcément nécessaire. On peut très bien s'intégrer dans notre équipe, même si on ne parle pas forcément allemand. Oui, donc tous les domaines, Thomas, ça commence vraiment, je dirais, de A à Z, ou autrement dit… En fait, on livre pas seulement les systèmes que vous avez vus maintenant, donc on livre aussi en plus le service. Donc, vous n'êtes pas tout seul, vous n'allez pas sur notre website pour trouver le matériel tout seul, mais vous avez les contacts de Lionel ou moi ou d'autres collègues et nous sommes là pour vous pour planifier en fait sur mesure vos projets. Et même après, si vous souhaitez acheter le matériel, on vient sur place pour la mise en service, pour la formation des formateurs, aussi une chose qui est très importante. Pas absolument pour le contenu, mais plutôt pour l'utilisation. Donc, tout ce qu'on montre aujourd'hui aussi pour le distance learning, des choses pareilles. Donc, toute
les idées pour la formation, ça, on veut donner dans les cours qu'on donne sur place. Exactement, exactement. Bon, donc voilà, donc ça c'est un peu le train de train là, ou la Oui. formation du formateur. Hein. Oui. Donc c'est vrai que c'est important. Donc soit on a des partenaires dans certains pays qui peuvent mettre en place directement les équipements, soit on se déplace sur place pour faire des formations complémentaires et les formations directement des formateurs. Donc l'idée de notre gamme, c'est vraiment de couvrir un peu toutes les étapes. Hein, donc l'application pratique, ça c'est ce qu'on retrouve dans l'industrie et sur le terrain. Le projet, souvent dans la plupart des instituts, vous arrivez à créer vous-même vos projets, vous arrivez à avoir des équipements. Mais là où on va notre force, c'est vraiment dans les connaissances de base et dans les connaissances, je dirais, intermédiaires sur les compréhensions du système. Et là, je ne sais pas, moi je vois des étapes, non c'est ça? Je vois un escalier, Thomas, ouais, c'est ça? Ah, donc c'est un escalier. Oui, en fait, l'escalier, ça représente aussi les différents pas pour chaque utilisateur. Donc, on donne différents niveaux pour la formation avec du matériel différent. Et aussi, comme on a préparé tous les cours pour un apprentissage individuel, on a la possibilité, comme étudiant, d'avancer à son propre rythme. Donc, ça sont en fait les différentes étapes qu'on voit ici. Mais à la fin, toutes les personnes arrivent au but pour savoir manipuler les machines à l'industrie. Donc, ça, c'est vraiment le but. C'est vrai que c'est vraiment le but de systèmes didactiques comme on les produit et d'apprendre en pratique, c'est la compréhension. On va rappeler du slide tout à l'heure, c'est vraiment essayer de pas juste d'apprendre. Donc, apprendre par cœur, c'est bien pour certaines études, mais pas pour un technicien et pas pour un ingénieur. Il faut, c'est sûr, apprendre certaines choses par cœur, mais il faut surtout comprendre. Et on les comprend en réalisant. Et surtout, on les comprend souvent en réalisant des petites erreurs. Et là, on ne l'a pas dit tout à l'heure, Thomas, je crois, le système est protégé. C'est-à-dire, tu peux faire du court-circuit dans ton système des machines qu'on a vu tout à l'heure. Le système est protégé. On peut laisser travailler vraiment en l'apprenant en toute sécurité, aussi bien pour le système que pour lui-même. Et du coup, il peut faire des erreurs. Et surtout, nous, on intègre de temps en temps des erreurs dans le système. Donc, il y a la recherche d'erreurs intégrée dans le cours. Donc, si vous avez compris toute la théorie, après, vous avez la possibilité d'aller sur les pages de recherche d'erreurs. On active une erreur dans une faute dans le système et on a maintenant la recherche d'erreurs qui est aussi intégrée dans le paquet. Exactement. Donc voilà, et tout ça, donc on le fait. Alors, il y a vraiment chez LucasNoll beaucoup de domaines différents. Pour résumer un petit peu, parce qu'il nous reste exactement 2 minutes, on couvre toute la partie. Oui, désolé Thomas, mais on est vraiment dans le temps. On essaye de rester dans l'heure qu'on avait prévue pour notre webinaire. Donc on couvre vraiment toute la partie qui touche l'électronique et l'électricité. Donc c'est très vaste, on retrouve de l'électronique partout, ça va vraiment du bâtiment à l'automobile, en passant par la mécatronique, la technique du froid, la pneumatique, l'électronique, les machines électriques et quelques gros points comme les énergies, comme ce qu'on peut voir derrière nous, les énergies renouvelables, qui est un gros point aussi qu'on peut couvrir. Donc pour la 2 minutes restantes, Thomas, il nous reste à vous remercier, je pense, d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'on vous a donné quelques idées sur l'utilisation du matériel. Pour ceux qui ont encore des questions plus précises, vous pouvez encore les poser maintenant, on reste encore en ligne quelques minutes, ou alors vous nous envoyez un email pour qu'on puisse y répondre et qu'on puisse vous envoyer les détails souhaités. On pourra donc vous envoyer en remerciement le lien vers la vidéo du webinaire pour ceux qui veulent revoir le webinaire en détail. Et si vous souhaitez avoir un webinaire et une présentation, on va dire, sur mesure, d'un thème, d'une thématique, parce qu'en ces temps de Covid, c'est un peu difficile de se déplacer des fois sur le terrain. Naturellement, on peut faire une présentation sur mesure, donc où là, on pourra plus précisément répondre, être en interaction, et on fait ça de façon pratiquement quotidienne depuis le début du Covid. Oui, en fait, c'est ça que tu dis bien. Et là, si on planifie aussi un rendez-vous en ligne, là, vous avez évidemment aussi la possibilité de parler à nous. Donc là, vous avez la possibilité de activer votre microphone, la caméra, etc. Donc ça va être vraiment un échange. Si vous avez des questions spécifiques ou bien un projet concret sur lequel vous voulez parler, donc on n'a pas toujours la possibilité de nous déplacer pour l'instant. Donc, on essaye de vous aider aussi avec vos projets maintenant online. Ok, super. Donc, un grand merci encore à tout le monde et à très bientôt. Oui, merci à vous. Au revoir.